Chers amis de vieillesse heureuse, on nous répète souvent qu'il faut manger plus de fruits pour rester en bonne santé. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que certains fruits, surtout après 60 ans, peuvent nuire à votre circulation, affaiblir vos jambes et accélérer la perte musculaire. Ce n'est pas seulement une question de sucre. C'est une question de la manière dont votre corps, en vieillissant, réagit à certains composés présents dans ces fruits, comment ils font grimper votre glycémie, épuisent votre magnésium et réduisent l'oxygénation de vos muscles. Aujourd'hui, nous allons vous révéler les 7 fruits que les seniors devraient arrêter de consommer immédiatement, et surtout, ce que vous devriez manger à la place pour préserver votre force, votre énergie et votre équilibre. Commençons par les bananes, surtout si vous êtes peu actif. Les bananes, c'est l'emblème du snack sain. On les trouve partout, dans les sacs de sport, les paniers repas, au petit déjeuner. Elles sont faciles à peler, ne demandent aucune préparation et donnent un coup de boost rapide. Mais attention, les bananes, c'est une question de contexte. Leur effet sur votre corps dépend entièrement de votre mode de vie. Si vous êtes actif, que vous marchez régulièrement, que vous faites du jardinage, du vélo ou de la danse, les bananes sont un carburant rapide que votre corps peut utiliser immédiatement. Mais si vous êtes plutôt sédentaire, si vous avez plus de 60 ans et que vos journées se passent principalement assis, alors les bananes pourraient contribuer à votre fatigue, à la prise de graisse abdominale, à la résistance à l'insuline et même aux crampes musculaires. Soyons clairs, les bananes, ce sont des bombes de sucre déguisées. Une banane moyenne contient environ 14 grammes de sucre. Oui, c'est du sucre naturel, mais il agit comme du sucre dans votre sang. Si vous mangez une banane seule, à jeun, ou sans protéines ni graisse pour amortir l'effet, votre glycémie monte en flèche. Très vite. Cette montée provoque une vague d'insuline, l'hormone qui élimine le sucre de votre sang pour le stocker, souvent sous forme de graisse. Puis, après ce pic, votre glycémie chute brutalement, et vous le ressentez, fatigue, brouillard mental, irritabilité. Et parfois une envie irrépressible de sucre pour remonter la pente. Cette montagne russe peut ressembler au vieillissement, mais en réalité, c'est juste une glycémie instable. Si vous êtes actif, si vous marchez 10 000 pas par jour, si vous jardinez ou faites du sport, vos muscles utilisent ce sucre comme carburant. Votre métabolisme gère bien ce pic. Mais si vos journées se résument à rester assis ou à faire des tâches légères, ce sucre n'a nulle part où aller. Votre corps le stocke, souvent autour de votre ventre. Là où la graisse est la plus dangereuse, car elle entoure vos organes. À long terme, cela augmente les risques de diabète de type 2, de maladies cardiaques et de déclin cognitif. Et ce n'est pas tout. Les bananes sont riches en potassium, ce qui est excellent pour le cœur, les nerfs et l'équilibre des fluides. Mais elles sont pauvres en magnésium. Or, potassium et magnésium fonctionnent en tandem pour soutenir vos muscles, votre hydratation et vos signaux nerveux. Quand l'un est en excès et l'autre en déficit. Surtout chez les seniors dont les réserves de magnésium sont souvent épuisées par le stress, les médicaments ou l'âge, des symptômes apparaissent. Crampes musculaires, douleurs au mollet la nuit. Spasms. Beaucoup pensent que manger plus de bananes résoudra ces crampes, mais c'est souvent l'inverse. Ce dont vous avez besoin, c'est de magnésium. Alors, que retenir? Les bananes ne sont pas mauvaises, mais elles doivent être consommées au bon moment, par la bonne personne, dans le bon contexte. Si vous partez en randonnée, si vous faites de l'exercice ou si vous dansez, une banane est un excellent choix. Mais si vous grignotez une banane devant la télévision en pensant qu'elle est saine, vous faites grimper votre glycémie sans raison, et votre corps en paie le prix. Si vous adorez les bananes, pas de panique, mais consommez-les intelligemment. Ne les mangez jamais seules. Associez-les à des protéines ou des graisses saines. Une demi-banane avec du beurre d'amande et une pincée de cannelle, ou mixée dans un smoothie avec des épinards. Des graines de chia et une protéine en poudre. Mangez-les après une activité physique, pas comme un encas passif. Et limitez leur fréquence. Tous les jours, c'est trop pour une vie sédentaire. 1 à 2 fois par semaine, c'est plus raisonnable. Si vous ressentez de la fatigue après le petit déjeuner, si vous prenez du poids au niveau du ventre, si vous avez des baisses d'énergie en milieu de matinée ou des crampes nocturnes, observez votre consommation de bananes. Essayez de les supprimer pendant 2 semaines et voyez ce qui se passe. Remplacez-les par des fruits à faible indice glycémique, comme des myrtilles ou des pommes vertes. Mangez plus d'aliments riches en magnésium, graines de courge, épinards, chocolat noir. Buvez de l'eau enrichie en minéraux. Écoutez les besoins réels de votre corps, pas ses envies. Nous vivons dans un monde qui aime les réponses simples, mais la santé, c'est une question de contexte. Les bananes ne sont pas mauvaises, mais elles ne conviennent pas à tout le monde tous les jours, surtout si vous bougez peu.
Posez-vous la question, après avoir mangé une banane, vous sentez-vous plus vif, plus léger? Ou plutôt fatigué, ballonné, dans le brouillard? Votre corps vous parle. Écoutez-le. Passons maintenant au raisin. Il semble si inoffensif, si frais, si parfait pour grignoter. Une poignée de raisins, c'est presque une récompense saine, une alternative aux bonbons ou aux chips. On vous a probablement dit qu'ils sont bons pour le cœur. Riches en antioxydants comme le resveratrol, excellent pour la peau, voire protecteur contre certaines maladies. Mais pour les seniors, surtout ceux qui bougent peu ou qui ont une circulation ralentie, les raisins peuvent devenir un déclencheur sournois d'inflammation et de dysfonction métabolique. Voici pourquoi. Les raisins. C'est presque du sucre pur camouflé. Leur peau fine et leur chair juteuse sont chargées de glucose et de fructose, deux formes de sucre qui passent rapidement dans le sang. Une simple poignée, disons 15 à 20 grains, contient plus de 20 grammes de sucre, soit plus qu'une petite barre chocolatée. Mais contrairement à une barre chocolatée, les raisins ne vous font pas réfléchir. Ils semblent naturels, légers. Pourtant, naturel ne veut pas dire neutre. Pour un corps de senior, moins efficace pour gérer le sucre, les raisins peuvent causer plus de tort que vous ne le pensez. Surtout si vous en mangez machinalement tout au long de la journée. Le problème commence par une montée brutale de la glycémie. Les raisins frappent fort et vite. Dans un corps jeune et sensible à l'insuline, ce pic est rapidement maîtrisé. Mais chez les seniors, surtout ceux qui souffrent de résistance à l'insuline, de prédiabète ou d'une fonction pancréatique affaiblie, ce sucre stagne. Cela crée une montagne russe, un pic d'insuline suivi d'une chute d'énergie. Et à chaque fois, votre corps en paie le prix. Inflammation accrue, parois capillaires affaiblies, stress sur le système vasculaire. Vous commencez à le ressentir, gonflement aux chevilles, doigts bouffis, jambes lourdes l'après-midi. Ce ne sont pas juste des signes de mauvaise circulation, mais des signaux d'une surcharge glycémique. Si vous souffrez de varices, de neuropathie, de fourmillements ou de jambes sans repos la nuit, les raisins pourraient aggraver ces problèmes. L'ironie, c'est que beaucoup de seniors grignotent des raisins entre les repas, quand leur insuline est déjà instable et leur digestion plus lente. Cela non seulement augmente la glycémie de manière imprévisible, mais surcharge aussi le foie, qui doit traiter le sucre non utilisé. Et si vous ne bougez pas, ce sucre se stocke, dans le ventre, le foie, le sang. À long terme, cela entraîne une prise de graisse abdominale, un foie gras, des triglycérides élevés et une inflammation systémique. Oui, les raisins contiennent du resveratrol. Bénéfique pour le cœur. Mais pour en tirer un réel avantage, il faudrait en manger des kilos, et à ce stade, le sucre aurait déjà submergé votre métabolisme. Si vous voulez du resveratrol, mieux vaut opter pour un supplément ou un verre de vin rouge, avec modération. Les raisins ne sont pas mauvais par manque de nutriments, mais parce qu'ils surchargent votre système avant que leurs bienfaits puissent agir. Alors, quelles alternatives? Les baies, comme les framboises ou les myrtilles, sont faibles en sucre, riches en fibres et en antioxydants. Une poignée suffit pour protéger vos vaisseaux sanguins sans faire grimper votre glycémie. Une pomme verte avec de la cannelle ou une poire, en modération, offre de la douceur sans l'effet bombe à sucre. Et si vous mangez des fruits, faites-le pendant un repas, pas tout seul. Associez-les à des graisses, des protéines ou des fibres pour réduire l'impact glycémique. Ne grignotez jamais de raisins seuls, surtout pas l'après-midi ou le soir, quand votre sensibilité à l'insuline est au plus bas. Votre corps change avec l'âge. Ce qui fonctionnait à 30 ans ne fonctionne plus forcément à 60 ou 70 ans. Votre capacité à gérer le sucre, la pression artérielle, la rétention d'eau et la circulation déclinent. Ce n'est pas votre faute, mais c'est votre responsabilité d'adapter vos choix. Si vous ressentez des gonflements, de la fatigue après les repas, des jambes sans repos ou des fourmillements, demandez-vous, les raisins font-ils partie de ma routine? Sont-ils vraiment bénéfiques, ou juste une habitude? Votre corps ne ment pas. Écoutez ces signaux. Les raisins ne sont pas mauvais, mais ils ne conviennent pas à tous les seniors. Ne vous laissez pas tromper par l'étiquette « fruits ». Laissez-vous guider par ce que vous ressentez, léger, énergique, vif, ou gonflé, fatigué, brumeux. Votre circulation, votre insuline, votre énergie méritent mieux qu'un fruit qui trompe votre corps sous prétexte de le nourrir. Passons au melon d'eau, ou pastèque, comme on l'appelle souvent en France. C'est le fruit de l'été par excellence, sucré, juteux, rafraîchissant. Il évoque les pique-niques en famille, les longues après-midi et les rires d'enfance. Il y a quelque chose de nostalgique à croquer dans une tranche de pastèque par une chaude journée. Sa cerrose, sa frageur, sa simplicité.
Et pourtant, culturellement, la pastèque a la réputation d'être un fruit sain. Elle est composée à 92% d'eau, elle hydrate, elle semble légère. Mais voici une vérité difficile. Si vous avez plus de 60 ans et que vous êtes inactif, la pastèque est l'un des pires fruits à grignoter régulièrement. Pas parce qu'elle est artificielle, mais parce que votre corps ne peut plus gérer le chaos glycémique qu'elle provoque. La pastèque, c'est 92% d'eau et presque tout le reste, c'est du sucre. Très peu de fibres, pas de graisse. Pas de protéines pour ralentir la digestion. Résultat, quand vous en mangez, surtout à jeun ou sans autre aliment pour équilibrer, elle passe directement dans votre sang. Scientifiquement, son indice glycémique est élevé, entre 72 et 80 selon sa maturité, plus que du pain blanc. À un âge où la sensibilité à l'insuline diminue, où le pancréas est moins réactif, où la régulation de la glycémie devient fragile, ce genre de pic crée une tempête métabolique. Votre glycémie explose, vous ressentez un regain d'énergie temporaire, puis, en 30 à 60 minutes, elle s'effondre, vous laissant plus faible qu'avant. Vos mains tremblent, vos jambes semblent plus lourdes, votre esprit est embrouillé. Et si ce cycle se répète jour après jour? Vos vaisseaux sanguins en souffrent, en particulier les capillaires de vos pieds, de vos mains et de votre cerveau. Les aliments à indice glycémique élevé endommagent votre microcirculation. Ce réseau de petits vaisseaux qui transportent l'oxygène et les nutriments à vos extrémités et à votre cerveau. Avec le temps, les pics de sucre enflamment ces vaisseaux, les rendant rigides et dysfonctionnels. Le sang circule moins bien, les tissus manquent de nutriments, et les symptômes apparaissent, mains et pieds froids, engourdissements, fourmillements. Jambes sans repos la nuit, vertige en vous levant, cicatrisation plus lente. Ce ne sont pas juste des signes de l'âge, mais des signaux d'une mauvaise circulation. Et vos choix de fruits peuvent soit aider, soit aggraver ce processus. La pastèque est souvent consommée seule, en milieu d'après-midi ou comme en cas. Sans protéines ni graisse pour amortir. Elle agit comme du sucre liquide. Et plus la portion est grande, plus le dommage est important. Quelques tranches par jour suffisent à créer un schéma d'instabilité glycémique. Et ce sentiment de fraîcheur? Il est trompeur. On pense que la pastèque hydrate, mais sans les minéraux nécessaires comme le sodium. Le potassium ou le magnésium pour retenir cette eau dans vos cellules, elle passe à travers vous. Vous urinez plus souvent, puis vous vous sentez fatigué, la bouche sèche. Avec des vertiges qui ne correspondent pas à l'eau que vous pensiez consommer. Ce n'est pas toujours l'âge, mais souvent un déséquilibre électrolytique dû à une mauvaise stratégie d'hydratation. Alors, que faire? Pas besoin d'abandonner la pastèque pour toujours, mais arrêter de la consommer sans réfléchir. Traitez-la comme un dessert, pas comme un outil d'hydratation. Prenez une petite portion après un repas équilibré, pas à jeun. Associez-la à des graisses ou des protéines, quelques amandes, un morceau de fromage, un œuf dur. Et surtout, ne la mangez pas tous les jours. Réservez-la pour des moments spéciaux, pas pour une habitude. Observez comment votre énergie, votre équilibre, votre concentration réagissent. Si vous vous sentez fatigué sans raison, si vos jambes traînent, si vos matinées sont brumeuses ou vos après-midi en chute libre, regardez ce que vous grignotez. Votre corps, après 60 ans, ne traite plus la pastèque comme avant. Ce qui était inoffensif autrefois a maintenant un coût. La prochaine fois que vous prenez une tranche, demandez-vous: est-ce que je nourris mon corps ou est-ce que je l'inonde? Votre réponse déterminera comment vous vous sentez pour le reste de la journée. Parlons maintenant des jus de fruits, tous types confondus. C'est l'un des plus grands mensonges des supermarchés, ancré depuis l'enfance. Un verre de jus d'orange au petit déjeuner, c'est sain. Un jus de pomme, c'est mieux qu'un soda. Un jus de raisin. C'est bon pour le cœur. Les étiquettes le crient, 100% pur jus, sans sucres ajoutés, riche en vitamine C, soutient l'immunité. Ça semble nourrissant, responsable. Mais si vous avez plus de 60 ans, surtout si vous ne faites pas d'exercice régulièrement, boire du jus tous les jours ne vous aide pas. Au contraire, cela endommage vos vaisseaux sanguins, votre métabolisme et votre capacité à rester stable sur vos pieds. La vérité, c'est que le jus de fruits, c'est du sucre concentré. Peu importe qu'il soit bio, pressé à froid ou sans additifs. Une fois que vous retirez les fibres du fruit, la mastication, la sensation de satiété, il ne reste que du sucre liquide qui surcharge votre foie, fait grimper votre glycémie et accélère le vieillissement. Et plus vous vieillissez, plus il est difficile de récupérer de ces dommages. Prenons un exemple. Un verre de jus d'orange de 25 centilitres contient environ 21 à 26 grammes de sucre, principalement du fructose, soit l'équivalent de 5 à 6 cuillères à café de sucre.
Mais vous ne ressentez pas ça comme un dessert, car l'industrie vous a appris à voir le jus comme une vitamine. Or, le fructose ne se comporte pas comme le glucose. Il est traité presque exclusivement par le foie. Et quand vous lui imposez de fortes doses de fructose jour après jour, sans fibre ni mouvement, le résultat est prévisible. Foie gras. Résistance à l'insuline, inflammation. Votre foie, déjà plus lent avec l'âge, est débordé. Il stocke l'excès de fructose sous forme de graisse viscérale, celle qui entoure vos organes. Cette graisse libère des hormones et des signaux inflammatoires qui endommagent vos vaisseaux, ralentissent la récupération musculaire et augmentent les risques de chute, de gonflement et de perte de mobilité. Tout cela à cause d'un simple verre de jus quotidien. Pire, beaucoup de seniors boivent du jus le matin à jeun. Pas de nourriture pour ralentir la digestion. Pas de fibres pour atténuer l'impact. Votre glycémie explose, l'insuline grimpe, et en 1 ou 2 heures, vous vous effondrez, fatigué, brumeux, avec une envie de sucre. Si vous accompagnez ce jus de pain ou de céréales, vous empilez sucre sur sucre. Votre pancréas s'emballe, votre circulation s'affaiblit, et vos jambes le ressentent. Cette sensation d'instabilité en marchant, cette difficulté à monter les escaliers. Ce n'est pas juste l'âge, c'est une fatigue vasculaire induite par le sucre. Et ce n'est pas seulement le jus d'orange. Les jus de pommes, de raisin, de canneberge, de grenade, même les versions sans sucres ajoutés, ont le même effet. Sans fibres. Votre corps les traite comme des sodas. Il inonde votre sang de calories qui ne rassasient pas. Vous buvez, mais vous ne vous sentez pas plein. Juste ballonné, lent, épuisé. Et le pire ? Votre corps devient résistant à l'insuline, le premier domino vers les maladies métaboliques. C'est pourquoi certains seniors prennent du poids en mangeant moins. Pourquoi la graisse abdominale devient tenace, pourquoi l'énergie disparaît après une courte marche. Alors, soyons clairs, si vous buvez du jus tous les jours, arrêtez maintenant. Ce n'est pas hydratant, ce n'est pas protecteur, ce n'est pas énergisant. Ça vous fait du mal. Même le jus frais fait maison, même avec de la pulpe, manque de fibres. L'élément clé qui rend les fruits sains. Vous ne buvez pas des fruits, vous buvez leur sucre. Et le plus incroyable, c'est que beaucoup de seniors se sentent mieux en quelques jours après avoir arrêté le jus. Moins de ballonnement, des jambes plus légères, plus de stabilité, une faim normalisée. Moins de coups de fatigue. Quand vous arrêtez d'inonder votre sang de fructose, votre foie respire, votre insuline fonctionne mieux, vos muscles. Votre cerveau et votre système digestif se synchronisent. Pour vous hydrater, buvez de l'eau. Pour le goût, ajoutez du citron, du concombre ou de la menthe. Pour les nutriments, mangez des fruits entiers avec la peau, pommes, bailles, poires. Ils contiennent du sucre, oui, mais avec des fibres qui le libèrent doucement, respectueusement. C'est ainsi que la nature a conçu les fruits. Le jus, c'est une déviation coûteuse. Alors, la prochaine fois que vous prenez une bouteille de jus, demandez-vous: est-ce pour ma santé ou pour une habitude qui me bloque? Votre corps parle à travers votre circulation, votre équilibre, vos envies. Cassez le cycle, abandonnez le jus, et vos vaisseaux, vos jambes. Votre clarté vous remercieront. Parlons maintenant des fruits secs. Ils sont petits, sucrés, faciles à glisser dans un sac ou un bol. Quelques raisins secs par-ci, des abricots secs après le dîner. Des dattes avec des amandes l'après-midi. Les fruits secs, c'est le bonbon sain, celui qu'on choisit pour éviter les desserts tout en satisfaisant une envie de sucrer. Les étiquettes ne nous aident pas, sans sucres ajoutés, sans gluten, naturel, riche en antioxydants. Mais soyons clairs, pour la plupart des seniors, les kernels. 7 fruits à éviter pour protéger votre force musculaire. Banane, si vous êtes peu actif. Les bananes sont idéales pour les personnes actives, mais pour les seniors sédentaires. Elles peuvent provoquer des pics de glycémie, de la fatigue, une prise de graisse abdominale et des crampes musculaires dues à un déséquilibre potassium-magnésium. Consommez-les avec des protéines ou des graisses, après une activité physique, et limitez leur fréquence à 1 ou 2 fois par semaine. Remplacez-les par des myrtilles. Des pommes vertes ou des aliments riches en magnésium comme les graines de courge ou le chocolat noir. Raisins. Riches en glucose et fructose, les raisins causent des pics glycémiques rapides, entraînant inflammation, gonflement et problèmes de circulation chez les seniors. Ils sont particulièrement problématiques si consommés seuls, entre les repas. Préférez des bailles, framboises, myrtilles ou des pommes vertes, à consommer avec un repas pour réduire l'impact glycémique. Pastèque. Avec un indice glycémique élevé, 72 à 80, la pastèque provoque des pics de sucre rapides, nuisant à la microcirculation et causant fatigue,
jambes lourdes et fourmillements. Consommez-la en petite quantité, après un repas, avec des graisses ou des protéines, et non tous les jours. Jus de fruits, tous types. Les jus, oranges, pommes, raisins, etc., sont du sucre liquide sans fibres, surchargeant le foie et causant résistance à l'insuline, inflammation et fatigue vasculaire. Arrêtez-les complètement et optez pour de l'eau avec citron ou des fruits entiers riches en fibres comme les pommes ou les poires. Fruits secs, hyper concentrés en sucre et pauvres en eau. Les fruits secs, raisins secs, dattes, abricots, provoquent des pics glycémiques, déshydratation et problèmes digestifs. Consommez-les rarement, en petite quantité, avec des protéines ou des graisses. Ou remplacez-les par des fruits frais comme les pommes ou les baies. Fruits en conserve dans du sirop. Le sirop, souvent à base de sirop de maïs riche en fructose, inflamme les vaisseaux sanguins. Ralentit la circulation et cause gonflement, engourdissement et instabilité. Éliminez-les totalement et préférez des fruits frais ou surgelés sans sucre ajouté. Mangue trop mûre. Riche en sucre et pauvre en fibres, elle perturbe la glycémie et la circulation. Consommez-les en modération avec des graisses saines, ou optez pour des myrtilles. Des pommes avec la peau ou des avocats, riches en potassium et graisses saines. Alternatives recommandées, myrtilles et framboises, riches en antioxydants, faibles en sucre. Pommes avec la peau, riches en fibres, avocats, riches en potassium et graisses saines. Après 60 ans, certains fruits peuvent nuire à vos muscles et à votre liberté de mouvement. Évitez ces 7 fruits et choisissez ceux qui protègent votre force. Marche Fort, Choisissez sagement. Chers amis de Astérisque vieillesse heureuse Astérisque. On nous répète souvent qu'il faut manger plus de fruits pour rester en bonne santé. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que certains fruits, surtout après 60 ans, peuvent nuire à votre circulation, affaiblir vos jambes et accélérer la perte musculaire. Ce n'est pas seulement une question de sucre. C'est une question de la manière dont votre corps, en vieillissant, réagit à certains composés présents dans ces fruits, comment ils font grimper votre glycémie, épuisent votre magnésium et réduisent l'oxygénation de vos muscles. Aujourd'hui, nous allons vous révéler les 7 fruits que les seniors devraient arrêter de consommer immédiatement, et surtout, ce que vous devriez manger à la place pour préserver votre force, votre énergie et votre équilibre. Commençons par les bananes, surtout si vous êtes peu actif. Les bananes, c'est l'emblème du snack sain. On les trouve partout, dans les sacs de sport. Les paniers repas, au petit déjeuner. Elles sont faciles à peler, ne demandent aucune préparation et donnent un coup de boost rapide. Mais attention, les bananes, c'est une question de contexte. Leur effet sur votre corps dépend entièrement de votre mode de vie. Si vous êtes actif, que vous marchez régulièrement, que vous faites du jardinage, du vélo ou de la danse. Les bananes sont un carburant rapide que votre corps peut utiliser immédiatement. Mais si vous êtes plutôt sédentaire, si vous avez plus de 60 ans et que vos journées se passent principalement assis, alors les bananes pourraient contribuer à votre fatigue, à la prise de graisse abdominale, à la résistance à l'insuline et même aux crampes musculaires. Soyons clairs, les bananes, ce sont des bombes de sucre déguisées. Une banane moyenne contient environ 14 grammes de sucre. Oui, c'est du sucre naturel, mais il agit comme du sucre dans votre sang. Si vous mangez une banane seule, à jeun, ou sans protéines ni graisse pour amortir l'effet, votre glycémie monte en flèche. Très vite. Cette montée provoque une vague d'insuline. L'hormone qui élimine le sucre de votre sang pour le stocker, souvent sous forme de graisse. Puis, après ce pic, votre glycémie chute brutalement, et vous le ressentez, fatigue, brouillard mental, irritabilité, et parfois une envie irrépressible de sucre pour remonter la pente. Cette montagne russe peut ressembler au vieillissement, mais en réalité, c'est juste une glycémie instable. Si vous êtes actif, si vous marchez 10 000 pas par jour, si vous jardinez ou faites du sport, vos muscles utilisent ce sucre comme carburant. Votre métabolisme gère bien ce pic. Mais si vos journées se résument à rester assis ou à faire des tâches légères, ce sucre n'a nulle part où aller. Votre corps le stocke, souvent autour de votre ventre. Là où la graisse est la plus dangereuse, car elle entoure vos organes. À long terme, cela augmente les risques de diabète de type 2, de maladies cardiaques et de déclin cognitif. Et ce n'est pas tout. Les bananes sont riches en potassium, ce qui est excellent pour le cœur, les nerfs et l'équilibre des fluides. Mais elles sont pauvres en magnésium. Or, potassium et magnésium fonctionnent en tandem pour soutenir vos muscles, votre hydratation et vos signaux nerveux. Quand l'un est en excès et l'autre en déficit. Surtout chez les seniors dont les réserves de magnésium sont souvent épuisées par le stress, les médicaments ou l'âge, des symptômes apparaissent. Crampes musculaires, douleurs au mollet la nuit. Spasmes.
Beaucoup pensent que manger plus de bananes résoudra ces crampes, mais c'est souvent l'inverse. Ce dont vous avez besoin, c'est de magnésium. Alors, que retenir? Les bananes ne sont pas mauvaises, mais elles doivent être consommées au bon moment, par la bonne personne, dans le bon contexte. Si vous partez en randonnée, si vous faites de l'exercice ou si vous dansez, une banane est un excellent choix. Mais si vous grignotez une banane devant la télévision en pensant qu'elle est saine, vous faites grimper votre glycémie sans raison, et votre corps en paie le prix. Si vous adorez les bananes, pas de panique, mais consommez-les intelligemment. Ne les mangez jamais seules. Associez-les à des protéines ou des graisses saines. Une demi-banane avec du beurre d'amande et une pincée de cannelle, ou mixée dans un smoothie avec des épinards. Des graines de chia et une protéine en poudre. Mangez-les après une activité physique, pas comme un encas passif. Et limitez leur fréquence. Tous les jours, c'est trop pour une vie sédentaire. 1 à 2 fois par semaine, c'est plus raisonnable. Si vous ressentez de la fatigue après le petit déjeuner, si vous prenez du poids au niveau du ventre, si vous avez des baisses d'énergie en milieu de matinée ou des crampes nocturnes, observez votre consommation de bananes. Essayez de les supprimer pendant 2 semaines et voyez ce qui se passe. Remplacez-les par des fruits à faible indice glycémique, comme des myrtilles ou des pommes vertes. Mangez plus d'aliments riches en magnésium, graines de courge, épinards, chocolat noir. Buvez de l'eau enrichie en minéraux. Écoutez les besoins réels de votre corps, pas ses envies. Nous vivons dans un monde qui aime les réponses simples, mais la santé, c'est une question de contexte. Les bananes ne sont pas mauvaises, mais elles ne conviennent pas à tout le monde tous les jours, surtout si vous bougez peu. Posez-vous la question, après avoir mangé une banane, vous sentez-vous plus vif, plus léger, ou plutôt fatigué, ballonné, dans le brouillard? Votre corps vous parle. Écoutez-le. Passons maintenant au raisin. Il semble si inoffensif, si frais, si parfait pour grignoter. Une poignée de raisins, c'est presque une récompense saine, une alternative aux bonbons ou aux chips. On vous a probablement dit qu'ils sont bons pour le cœur. Riches en antioxydants comme le resveratrol, excellent pour la peau, voire protecteur contre certaines maladies. Mais pour les seniors, surtout ceux qui bougent peu ou qui ont une circulation ralentie, les raisins peuvent devenir un déclencheur sournois d'inflammation et de dysfonction métabolique. Voici pourquoi. Les raisins. C'est presque du sucre pur camouflé. Leur peau fine et leur chair juteuse sont chargées de glucose et de fructose, 2 formes de sucre qui passent rapidement dans le sang. Une simple poignée, disons 15 à 20 grains, contient plus de 20 grammes de sucre, soit plus qu'une petite barre chocolatée. Mais contrairement à une barre chocolatée, les raisins ne vous font pas réfléchir. Ils semblent naturels, légers. Pourtant, naturel ne veut pas dire neutre. Pour un corps de senior, moins efficace pour gérer le sucre, les raisins peuvent causer plus de tort que vous ne le pensez. Surtout si vous en mangez machinalement tout au long de la journée. Le problème commence par une montée brutale de la glycémie. Les raisins frappent fort et vite. Dans un corps jeune et sensible à l'insuline, ce pic est rapidement maîtrisé. Mais chez les seniors, surtout ceux qui souffrent de résistance à l'insuline, de prédiabète ou d'une fonction pancréatique affaiblie, ce sucre stagne. Cela crée une montagne russe, un pic d'insuline suivi d'une chute d'énergie. Et à chaque fois, votre corps en paie le prix. Inflammation accrue, parois capillaires affaiblies, stress sur le système vasculaire. Vous commencez à le ressentir, gonflement aux chevilles, doigts bouffis, jambes lourdes l'après-midi. Ce ne sont pas juste des signes de mauvaise circulation, mais des signaux d'une surcharge glycémique. Si vous souffrez de varices, de neuropathie, de fourmillements ou de jambes sans repos la nuit, les raisins pourraient aggraver ces problèmes. L'ironie, c'est que beaucoup de seniors grignotent des raisins entre les repas, quand leur insuline est déjà instable et leur digestion plus lente. Cela non seulement augmente la glycémie de manière imprévisible, mais surcharge aussi le foie, qui doit traiter le sucre non utilisé. Et si vous ne bougez pas, ce sucre se stocke, dans le ventre, le foie, le sang. À long terme, cela entraîne une prise de graisse abdominale, un foie gras, des triglycérides élevés et une inflammation systémique. Oui, les raisins contiennent du resveratrol. Bénéfique pour le cœur. Mais pour en tirer un réel avantage, il faudrait en manger des kilos, et à ce stade, le sucre aurait déjà submergé votre métabolisme. Si vous voulez du resveratrol, mieux vaut opter pour un supplément ou un verre de vin rouge, avec modération. Les raisins ne sont pas mauvais par manque de nutriments, mais parce qu'ils surchargent votre système avant que leurs bienfaits puissent agir. Alors, quelles alternatives? Les baies, comme les framboises ou les myrtilles, sont faibles en sucre, riches en fibres et en antioxydants.
Une poignée suffit pour protéger vos vaisseaux sanguins sans faire grimper votre glycémie. Une pomme verte avec de la cannelle ou une poire, en modération. Offre de la douceur sans l'effet bombe à sucre. Et si vous mangez des fruits, faites-le pendant un repas, pas tout seul. Associez-les à des graisses, des protéines ou des fibres pour réduire l'impact glycémique. Ne grignotez jamais de raisins seuls, surtout pas l'après-midi ou le soir, quand votre sensibilité à l'insuline est au plus bas. Votre corps change avec l'âge. Ce qui fonctionnait à 30 ans ne fonctionne plus forcément à 60 ou 70 ans. Votre capacité à gérer le sucre, la pression artérielle, la rétention d'eau et la circulation déclinent. Ce n'est pas votre faute, mais c'est votre responsabilité d'adapter vos choix. Si vous ressentez des gonflements, de la fatigue après les repas, des jambes sans repos ou des fourmillements, demandez-vous, les raisins font-ils partie de ma routine? Sont-ils vraiment bénéfiques, ou juste une habitude? Votre corps ne ment pas. Écoutez ces signaux. Les raisins ne sont pas mauvais, mais ils ne conviennent pas à tous les seniors. Ne vous laissez pas tromper par l'étiquette « fruits ». Laissez-vous guider par ce que vous ressentez, léger, énergique, vif, ou gonflé, fatigué, brumeux. Votre circulation, votre insuline, votre énergie mérite mieux qu'un fruit qui trompe votre corps sous prétexte de le nourrir. Passons au melon d'eau, ou pastèque, comme on l'appelle souvent en France. C'est le fruit de l'été par excellence, sucré, juteux, rafraîchissant. Il évoque les pique-niques en famille, les longues après-midi et les rires d'enfance. Il y a quelque chose de nostalgique à croquer dans une tranche de pastèque par une chaude journée. Sa chair rose, sa fraîcheur, sa simplicité. Et pourtant, culturellement, la pastèque a la réputation d'être un fruit sain. Elle est composée à 92% d'eau, elle hydrate, elle semble légère. Mais voici une vérité difficile. Si vous avez plus de 60 ans et que vous êtes inactif, la pastèque est l'un des pires fruits à grignoter régulièrement. Pas parce qu'elle est artificielle, mais parce que votre corps ne peut plus gérer le chaos glycémique qu'elle provoque. La pastèque, c'est 92% d'eau et presque tout le reste, c'est du sucre. Très peu de fibres, pas de graisse. Pas de protéines pour ralentir la digestion. Résultat, quand vous en mangez, surtout à jeun ou sans autre aliment pour équilibrer, elle passe directement dans votre sang. Scientifiquement. Son indice glycémique est élevé, entre 72 et 80 selon sa maturité, plus que du pain blanc. À un âge où la sensibilité à l'insuline diminue, où le pancréas est moins réactif, où la régulation de la glycémie devient fragile, ce genre de pic crée une tempête métabolique. Votre glycémie explose, vous ressentez un regain d'énergie temporaire, puis, en 30 à 60 minutes, elle s'effondre, vous laissant plus faible qu'avant. Vos mains tremblent, vos jambes semblent plus lourdes, votre esprit est embrouillé. Et si ce cycle se répète jour après jour? Vos vaisseaux sanguins en souffrent, en particulier les capillaires de vos pieds, de vos mains et de votre cerveau. Les aliments à indice glycémique élevé endommagent votre microcirculation. Ce réseau de petits vaisseaux qui transportent l'oxygène et les nutriments à vos extrémités et à votre cerveau. Avec le temps, les pics de sucre enflamment ces vaisseaux, les rendant rigides et dysfonctionnels. Le sang circule moins bien, les tissus manquent de nutriments, et les symptômes apparaissent, mains et pieds froids, engourdissements, fourmillements. Jambes sans repos la nuit, vertige en vous levant, cicatrisation plus lente. Ce ne sont pas juste des signes de l'âge, mais des signaux d'une mauvaise circulation. Et vos choix de fruits peuvent soit aider, soit aggraver ce processus. La pastèque est souvent consommée seule, en milieu d'après-midi ou comme encas. Sans protéines ni graisse pour amortir. Elle agit comme du sucre liquide. Et plus la portion est grande, plus le dommage est important. Quelques tranches par jour suffisent à créer un schéma d'instabilité glycémique. Et ce sentiment de fraîcheur? Il est trompeur. On pense que la pastèque hydrate, mais sans les minéraux nécessaires comme le sodium. Le potassium ou le magnésium pour retenir cette eau dans vos cellules, elle passe à travers vous. Vous urinez plus souvent, puis vous vous sentez fatigué, la bouche sèche. Avec des vertiges qui ne correspondent pas à l'eau que vous pensiez consommer. Ce n'est pas toujours l'âge, mais souvent un déséquilibre électrolytique dû à une mauvaise stratégie d'hydratation. Alors, que faire? Pas besoin d'abandonner la pastèque pour toujours, mais arrêter de la consommer sans réfléchir. Traitez-la comme un dessert, pas comme un outil d'hydratation. Prenez une petite portion après un repas équilibré, pas à jeûne. Associez-la à des graisses ou des protéines, quelques amandes, un morceau de fromage, un œuf dur. Et surtout, ne la mangez pas tous les jours. Réservez-la pour des moments spéciaux, pas pour une habitude. Observez comment votre énergie,
votre équilibre, votre concentration réagissent. Si vous vous sentez fatigué sans raison, si vos jambes traînent, si vos matinées sont brumeuses ou vos après-midi en chute libre, regardez ce que vous grignotez. Votre corps, après 60 ans, ne traite plus la pastèque comme avant. Ce qui était inoffensif autrefois a maintenant un coût. La prochaine fois que vous prenez une tranche, demandez-vous: est-ce que je nourris mon corps ou est-ce que je l'inonde? Votre réponse déterminera comment vous vous sentez pour le reste de la journée. Parlons maintenant des jus de fruits, tous types confondus. C'est l'un des plus grands mensonges des supermarchés, ancré depuis l'enfance. Un verre de jus d'orange au petit déjeuner, c'est sain. Un jus de pomme, c'est mieux qu'un soda. Un jus de raisin. C'est bon pour le cœur. Les étiquettes le crient: 100% pur jus, sans sucres ajoutés, riche en vitamine C, soutient l'immunité. Ça semble nourrissant, responsable. Mais si vous avez plus de 60 ans, surtout si vous ne faites pas d'exercice régulièrement, boire du jus tous les jours ne vous aide pas. Au contraire, cela endommage vos vaisseaux sanguins, votre métabolisme et votre capacité à rester stable sur vos pieds. La vérité, c'est que le jus de fruits, c'est du sucre concentré. Peu importe qu'il soit bio, pressé à froid ou sans additifs. Une fois que vous retirez les fibres du fruit, la mastication, la sensation de satiété, il ne reste que du sucre liquide qui surcharge votre foie, fait grimper votre glycémie et accélère le vieillissement. Et plus vous vieillissez, plus il est difficile de récupérer de ces dommages. Prenons un exemple. Un verre de jus d'orange de 25 centilitres contient environ 21 à 26 grammes de sucre, principalement du fructose, soit l'équivalent de 5 à 6 cuillères à café de sucre. Mais vous ne ressentez pas ça comme un dessert, car l'industrie vous a appris à voir le jus comme une vitamine. Or, le fructose ne se comporte pas comme le glucose. Il est traité presque exclusivement par le foie. Et quand vous lui imposez de fortes doses de fructose jour après jour, sans fibre ni mouvement, le résultat est prévisible: foie gras, résistance à l'insuline, inflammation. Votre foie, déjà plus lent avec l'âge, est débordé. Il stocke l'excès de fructose sous forme de graisse viscérale, celle qui entoure vos organes. Cette graisse libère des hormones et des signaux inflammatoires qui endommagent vos vaisseaux, ralentissent la récupération musculaire et augmentent les risques de chute, de gonflement et de perte de mobilité. Tout cela à cause d'un simple verre de jus quotidien. Pire, beaucoup de seniors boivent du jus le matin à jeun. Pas de nourriture pour ralentir la digestion, pas de fibres pour atténuer l'impact. Votre glycémie explose, l'insuline grimpe, et en 1 ou 2 heures, vous vous effondrez, fatigué, brumeux, avec une envie de sucre. Si vous accompagnez ce jus de pain ou de céréales, vous empilez sucre sur sucre. Votre pancréas s'emballe, votre circulation s'affaiblit, et vos jambes le ressentent. Cette sensation d'instabilité en marchant, cette difficulté à monter les escaliers. Ce n'est pas juste l'âge, c'est une fatigue vasculaire induite par le sucre. Et ce n'est pas seulement le jus d'orange. Les jus de pomme, de raisin, de canneberge, de grenade, même les versions sans sucres ajoutés, ont le même effet. Sans fibres. Votre corps les traite comme des sodas. Il inonde votre sang de calories qui ne rassasient pas. Vous buvez, mais vous ne vous sentez pas plein. Juste ballonné, lent, épuisé. Et le pire? Votre corps devient résistant à l'insuline, le premier domino vers les maladies métaboliques. C'est pourquoi certains seniors prennent du poids en mangeant moins. Pourquoi la graisse abdominale devient tenace, pourquoi l'énergie disparaît après une courte marche. Alors, soyons clairs, si vous buvez du jus tous les jours, arrêtez maintenant. Ce n'est pas hydratant, ce n'est pas protecteur, ce n'est pas énergisant. Ça vous fait du mal. Même le jus frais fait maison, même avec de la pulpe, manque de fibres. L'élément clé qui rend les fruits sains. Vous ne buvez pas des fruits, vous buvez leur sucre. Et le plus incroyable, c'est que beaucoup de seniors se sentent mieux en quelques jours après avoir arrêté le jus. Moins de ballonnement, des jambes plus légères, plus de stabilité, une faim normalisée. Moins de coups de fatigue. Quand vous arrêtez d'inonder votre sang de fructose, votre foie respire, votre insuline fonctionne mieux, vos muscles, votre cerveau et votre système digestif se synchronisent. Pour vous hydrater, buvez de l'eau. Pour le goût, ajoutez du citron, du concombre ou de la menthe. Pour les nutriments, mangez des fruits entiers avec la peau, pommes, baille, poires. Ils contiennent du sucre, oui, mais avec des fibres qui le libèrent doucement, respectueusement. C'est ainsi que la nature a conçu les fruits. Le jus, c'est une déviation coûteuse. Alors, la prochaine fois que vous prenez une bouteille de jus, demandez-vous: est-ce pour ma santé ou pour une habitude qui me bloque? Votre corps parle à travers votre circulation,
votre équilibre, vos envies. Cassez le cycle, abandonnez le jus, et vos vaisseaux, vos jambes. Votre clarté vous remercieront. Parlons maintenant des fruits secs. Ils sont petits, sucrés, faciles à glisser dans un sac ou un bol. Quelques raisins secs par-ci, des abricots secs après le dîner. Des dattes avec des amandes l'après-midi. Les fruits secs, c'est le bonbon sain, celui qu'on choisit pour éviter les desserts tout en satisfaisant une envie de sucrer. Les étiquettes ne nous aident pas, sans sucres ajoutés, sans gluten, naturel, riche en antioxydants. Mais soyons clairs, pour la plupart des seniors, les fruits secs ne sont pas un encassin. Au contraire, ils peuvent être un désastre métabolique et hydrique déguisé en aliments santé. Pour comprendre pourquoi, il faut regarder au-delà de leur taille et de leur étiquette. Un raisin sec. Ce n'est pas juste un raisin. Une datte, ce n'est pas juste un fruit. En séchant un fruit, on retire l'un de ses ingrédients essentiels, l'eau. Et sans cette eau, le sucre devient hyper concentré. Ce qui était autrefois une bouchée juteuse et équilibrée devient une bombe calorique, pauvre en fibres et riche en sucre, que le corps traite plus comme un bonbon que comme un aliment complet. Regardons les chiffres. Une seule datte contient environ 16 grammes de sucre, plus qu'un biscuit. Une tasse de raisin sec, plus de 85 grammes de sucre, soit l'équivalent de 2 canettes de soda. Mais sans le liquide. Et comme les fruits secs sont petits, on en mange par poignées, sans mâcher lentement, sans se sentir rassasié. Il est facile de consommer 3, 4, 5 fois plus de sucre que votre corps ne peut gérer en une seule fois, sans même s'en rendre compte. Cette surcharge de sucre cause des dommages immédiats. Votre glycémie grimpe. Votre insuline monte, et votre énergie, votre cerveau, votre humeur suivent les montagnes russes. Vous ressentez peut-être un regain d'énergie au début, mais en 1 heure, votre glycémie s'effondre. Vous laissant fatigué, lent, parfois irritable. Et sans fibres ni hydratation pour équilibrer, votre système digestif ralentit. Vos articulations se raidissent, vos muscles perdent de l'élasticité. Pire encore, les fruits secs vous déshydratent. Vos muscles, ligaments et organes ont besoin d'eau pour rester souples et fonctionnels. L'eau lubrifie vos articulations. Aide votre cœur à pomper efficacement, maintient votre peau et votre digestion en bonne santé. Mais les fruits secs absorbent l'eau de votre système pour être digérés. Un fluide que votre corps vieillissant ne peut pas se permettre de perdre. Résultat, ballonnement, crampes, voire constipation. Votre système s'assèche de l'intérieur. Et vous lui donnez encore plus de sécheresse. Ajoutez à cela que beaucoup de fruits secs sont enrobés d'huile pour éviter qu'ils collent ou enrichis en sucres ajoutés, comme les canneberges, l'ananas ou la mangue. Même ceux étiquetés « sans sucres ajoutés » peuvent contenir des conservateurs comme le dioxyde de soufre, qui irritent les poumons ou le système digestif chez les personnes sensibles. Ce ne sont pas des aliments purs, mais des produits transformés, déshydratés, chargés en sucre et conservés pour durer. Pas pour votre santé. Les effets se manifestent subtilement. Mollets tendus, jambes sans repos la nuit, douleurs articulaires accrues, récupération plus lente après une marche, fatigue musculaire. Bouche sèche même après avoir bu, vertige en vous levant, envie constante de grignoter. Ce ne sont pas juste des signes de l'âge, mais des signaux que votre corps est déséquilibré par ce que vous mangez. Les fruits secs sont souvent un déclencheur caché. La solution? Simple. Supprimez-les ou traitez-les comme un dessert. Si vous voulez des fruits secs, consommez-les rarement, en petite quantité, 2 dattes, pas 8, 5 raisins secs, pas une poignée. Associez-les toujours à quelque chose qui ralentit le sucre. Proteins, graces, fibers. Mieux encore, remplacez-les par des fruits frais, quelques tranches de pommes, de poires ou des bailles. Ils contiennent du sucre, oui, mais aussi de l'eau, des fibres. Du volume. Ils vous satisfont avec moins d'impact, se digèrent plus lentement, votre glycémie reste stable et votre hydratation est soutenue. Si vous prenez des fruits secs par habitude, pour grignoter devant la télé, combler une baisse d'énergie ou remplacer le chocolat, arrêtez-vous. Demandez-vous ce que votre corps veut vraiment. De l'énergie, de l'hydratation, du lien? Les fruits secs sont une solution facile, mais ils masquent le problème sous du sucre. Vous méritez mieux. La prochaine fois que vous passez devant un mélange de fruits secs ou des boîtes de raisins secs au magasin, souvenez-vous, petit ne veut pas dire sûr, sucré ne veut pas dire intelligent. Si vos articulations sont plus raides, votre énergie plus basse, vos envies plus fortes ou votre digestion plus lente, les fruits secs pourraient vous freiner. Ne tombez pas dans le piège du marketing santé. Nourrissez votre corps avec ce dont il a besoin. Hydratation, stabilité, clarté, pas du sucre déguisé. Et les fruits en conserve dans du sirop? À première vue, ils semblent pratiques et inoffensifs.
une boîte de pêche, une coupelle de poire, des tranches d'ananas dans un sirop doré. Vous vous dites que c'est encore des fruits. Pas un gâteau ni un bonbon. Mais voici une vérité que peu de seigneurs entendent avant qu'il ne soit trop tard. Une fois les fruits mis en conserve dans du sirop, ils cessent d'être des aliments pour devenir une menace métabolique. Si vous avez plus de 60 ans et que vous luttez contre une mauvaise circulation, des baisses d'énergie, des gonflements ou des fourmillements dans les pieds, ces fruits sains pourraient être l'un des coupables. Soyons clairs, les fruits en conserve dans du sirop ne sont plus des fruits. Ils sont dénaturés, ramollis et trempés dans de l'eau sucrée. Le sirop, souvent à base de sirop de maïs riche en fructose, est l'un des pires agents inflammatoires de l'alimentation moderne. Ce sucre ne se brûle pas avec une simple promenade. Il s'infiltre dans votre sang, submerge votre foie et endommage l'endothélium. La fine paroi de vos vaisseaux sanguins qui contrôle la circulation vers votre cœur, votre cerveau, vos muscles et surtout vos jambes. C'est là que le vrai danger commence. Quand l'endothélium est enflammé, ce qui est fréquent chez les seniors qui consomment des aliments gorgés de sirop, la circulation ralentit. Le sang ne circule plus librement vers le bas du corps. Les vaisseaux se contractent, l'apport en oxygène diminue, et les tissus de vos jambes, pieds et orteils en souffrent. Vous commencez à ressentir des gonflements, surtout aux chevilles. Une lourdeur dans les jambes après avoir été assis ou avoir marché, des engourdissements ou fourmillements inexpliqués, ou la sensation que vous ne bougez plus aussi librement. Non pas parce que vos muscles sont faibles, mais parce que votre circulation est compromise. Ce n'est pas juste l'âge, c'est un dysfonctionnement vasculaire induit par l'alimentation. Et les fruits en conserve dans du sirop sont l'un des moyens les plus rapides de le déclencher. Le plus trompeur, c'est que vous pensez faire un choix sain. Les étiquettes parlent de pêche ou de cocktail de fruits, c'est stable en rayon, facile à ouvrir, servi dans les hôpitaux ou les maisons de retraite, parfois étiqueté « sirop léger ». Comme si c'était mieux. Mais sirop léger, c'est toujours du sirop. Une petite boîte contient souvent 20 à 30 grammes de sucre en une seule fois, plus qu'une barre chocolatée, mais sans la culpabilité. Alors, on en mange plus souvent, après le petit déjeuner, avec le déjeuner, comme dessert sain. Chaque fois, vous inondez votre corps de sucre qui fait grimper l'insuline. Perturbe la digestion et enflamme vos vaisseaux, sans jamais vous rassasier. Car les fruits en conserve dans du sirop n'apportent pas seulement du sucre. Ils suppriment ce que les fruits sont censés offrir, fibres, hydratation, structure. La chaleur de la mise en conserve détruit l'intégrité cellulaire du fruit, laissant une chair molle qui se digère rapidement et n'apporte presque aucune vraie nutrition. Votre corps les traite comme des bonbons, parce que biologiquement, c'est ce qu'ils sont. La mâche disparaît, la satiété aussi. Il ne reste que du sucre et du sirop, et vos vaisseaux en paient le prix. Vous le ressentez dans de petites frustrations. Vos jambes qui font mal après être restés debout, le besoin de surélever vos pieds plus souvent, une tension étrange dans les mollets, une faiblesse dans les cuisses en montant les escaliers. Ce ne sont pas des symptômes aléatoires, mais des signaux de votre circulation. Votre endothélium est enflammé, la viscosité de votre sang augmente, l'apport en oxygène ralentit. Avec le temps, ces dommages deviennent normaux. Vous pensez que c'est juste l'âge, mais votre corps lutte contre une friction inutile. Car quand le sang ne circule pas librement, tout devient plus difficile. Marcher, penser, guérir, dormir. Aucun médicament ne peut contrer ce que le sucre des fruits en conserve fait à vos micro-vaisseaux. Alors, que faire? Simple. Éliminez complètement les fruits en conserve dans du sirop. Pas de modération ici, ils ne servent pas votre biologie. Si vous voulez des fruits, choisissez des fruits frais, de saison. Avec la peau si possible. Si ce n'est pas disponible, optez pour des fruits surgelés sans sucre ajouté ou conservés dans de l'eau ou leur propre jus et vérifiez bien l'étiquette. Égouttez-les, rincez-les, réduisez l'exposition au sucre et surtout, écoutez votre corps. Beaucoup de seniors se sentent plus légers, moins gonflés, plus clairs mentalement et moins dépendants de leurs aides à la marche après avoir éliminé ces fruits. Ce n'est pas magique, c'est votre corps qui fonctionne sans interférence. Avec un sang qui circule là où il doit, des tissus qui reçoivent de l'oxygène. C'est vieillir à votre manière, pas sous le poids de faux fruits. Non, les pêches en conserve ne sont pas inoffensives. L'ananas dans du sirop n'est pas léger. Et ces petites coupelles de fruits en plastique distribuées dans les établissements médicaux? Ce ne sont pas des aliments, mais du sabotage à la cuillère. Vos jambes demandent de la liberté, votre cœur de la fluidité, votre sang de l'espace pour circuler. Dites non au sirop, oui à la vraie nourriture, à la vraie santé, à la vraie circulation. Donnez à votre corps la chance de bouger comme il sait encore le faire, car il le sait. Enfin, les mangues.
Elles sont saines en modération et avec des graisses. Mais les mangues trop mûres sont riches en sucre et pauvres en fibres, ce qui surcharge votre système, affaiblit la réponse insulinique et vous laisse étourdi ou avec des jambes lourdes. Les seniors en ajoutent souvent dans des smoothies ou des desserts, sans réaliser à quel point elles nuisent à leur circulation. Alors, que manger à la place? Des myrtilles ou des framboises. Riches en antioxydants et faibles en sucre, pour protéger vos vaisseaux. Des pommes avec la peau, riches en fibres, pour réguler la glycémie. Des avocats, techniquement des fruits. Riches en potassium et en graisse, saines pour soutenir le tonus musculaire. Tous les fruits ne sont pas vos alliés après 60 ans. Certains font grimper votre sucre. Endommagent vos jambes et volent discrètement votre force. Évitez ces 7 fruits et nourrissez votre corps avec des fruits qui protègent, pas qui empoisonnent vos muscles. Car si vos jambes vous lâchent, votre liberté suivra. Marche fort, choice sagement.